Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « Un salaire pour nos œuvres ». Un salaire pour nos œuvres. Et vous allez voir ça dans 2 Chroniques 15 et verset 7, dans la Louis II, qui nous dit « Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Amen. Seigneur éternel, merci pour ta parole ce matin. Je te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous encourager, que tu puisses nous fortifier et qu'on puisse ressortir, Seigneur, rempli de joie, rempli de force, Seigneur, après ce message. Je te prie que ton Saint-Esprit puisse agir en nous. Prends mes paroles, les paroles que je vais dire, et puis touche les cœurs des gens. Prends tes paroles et touche le cœur de chacun. Et Père, mets un garde aussi à ma bouche afin que je n'aille pas au-delà de ce que tu veux qu'il soit dit et de ce que tu veux qu'il soit énoncé. Alors Père, c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Alors, le livre de 2 Chroniques, versets 15 et 7, le contexte de cela, c'est qu'on est sous le règne du roi Asa. Asa était le petit-fils de Roboam, qui lui était le fils de Salomon. Le roi de Juda, il est donc le 3e roi après le schisme. Son arrière-grand-père, il était petit-fils de Roboam, donc son arrière-grand-père était Salomon. Donc, il était de la lignée des rois. Son règne a duré de 911 à 870 avant Jésus-Christ. Donc, c'est un règne qui a duré, et ça c'est important, vous allez voir, 41 ans. Oui, Ginette est bonne. On voit ça dans 1 Roi 15-9. Son règne a duré 41 ans. Et ça nous dit aussi que dans 1 Chronique 14, ça nous dit que Asa fit ce que l'Éternel considère comme bon et juste. Il a débarrassé le pays des lieux d'adoration, des dieux étrangers. Il a même demandé aux Judéens de s'attacher à l'Éternel et d'obéir aux commandements de la loi. Je vais faire une petite parenthèse par rapport aux commandements de la loi ici. On a découvert cette semaine dans l'étude qu'on fait présentement sur le royaume de Dieu, on a découvert, ou on s'est aperçu, on a pris connaissance que la loi n'a pas été abolie. La loi a été accomplie, mais elle n'a pas été abolie. Quand Jésus est venu et sur la croix, ses dernières paroles, c'est « Tout est accompli ». Qu'est-ce qui était accompli à ce moment-là? Est-ce que c'était le fait qu'il avait vécu, puis il était rendu à la croix, puis voilà, c'est accompli, j'ai fait ce que tu m'as demandé? Et c'était plus que ça. Parce que Jésus a dit lui-même, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir la loi. Parce que Jésus est le seul qui n'a pas péché face à aucun des commandements de la loi. Il est le seul. Nous, comme personne, on a péché. Quand ça dit que... Et puis aussi, on s'aperçoit, on voit dans la parole, quand Jésus résume toute la loi et les prophètes en 2 commandements, c'est un résumé, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Donc, il les a... À ce moment-là, on voit que la loi est encore présente. Bien entendu, on est sous la grâce et que la loi a été accomplie à travers Jésus. On n'est plus tenu d'offrir des sacrifices et ces choses-là. Ça, on n'est plus tenu de le faire. Parce que Jésus a offert le sacrifice ultime, le sacrifice perpétuel. Il est entré lui-même dans le lieu très saint avec son propre sang. Il a entré avec son propre sang, donc on n'a plus besoin d'offrir les sacrifices. Mais le fait d'aimer Dieu, c'est encore valide. Le fait de ne pas envier son voisin, c'est encore valide. Le fait de ne pas tuer, c'est encore valide. Donc, la loi a été accomplie à travers Jésus. Donc, la loi n'a pas été abolie. Amen. On prenait conscience de ça. Je disais, ah, wow, c'est donc bien bon. Parce que des fois, on a l'impression que, ah oui, la loi s'est abolie, on n'a plus ça. Mais non, dans ma tête, ça ne fitait pas parce que je me disais, voyons, il y a des concepts. De ne pas tuer, c'est encore là. Mais comme je vous dis, on n'est plus tenu d'offrir les sacrifices. Amen. Je ferme la parenthèse là-dessus. Donc, d'obéir aux commandements de la loi. C'est ce qu'il a demandé. Et vous savez que les choses n'ont pas beaucoup changé depuis 3000 ans. Depuis 3000 ans, il y a encore le même message est prêché chaque semaine dans les églises. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que le même message est prêché, c'est-à-dire de s'attacher à l'Éternel, puis d'obéir, ou de revenir à l'Éternel. Le message est toujours le même.
Ça fait 3000 ans, ça se prêchait là. Asa, c'est ce qu'il a mis en pratique. Et aujourd'hui, on prêche encore la même chose. Revenir à l'Éternel. Revenir à l'Éternel. Se détourner de son péché. Abandonner son péché. Revenir à lui. Confesser notre péché. S'abandonner entre ses mains. Lui obéir. Le servir. C'est encore ça qui est prêché. Semaine après semaine après semaine depuis toutes ces années. Le même message. Comme quoi, on est dur de la feuille, comme on dit. On est dur à comprendre. On prend du temps avant de comprendre. Mais c'est la nature humaine. La nature déchue. La nature humaine déchue. Quand on voit dans le jardin que Adam et Ève, Adam... Ah, j'ai appris des choses cette semaine, c'est incroyable. Adam, lorsque Adam a péché, il entraînait avec lui, bien sûr, toute l'humanité dans le péché. Et c'était le second Adam qui est venu délivrer de l'emprise du péché. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, les conséquences qui sont dans le monde, ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsqu'Adam a péché, il a cédé son droit que Dieu lui avait donné. Parce que Dieu lui avait donné la terre. Puis il lui avait donné la responsabilité d'en prendre soin puis de se multiplier. Quand Satan est venu et qu'il l'a tenté, qu'il a tombé, il a abandonné son droit. Il l'a donné à Satan. C'est pour ça que Satan a dit à Jésus, à un moment donné, il n'était pas en train nécessairement de mentir. Il a dit à Jésus, il dit, si tu te prosternes devant moi, toi, tous ces royaumes, je vais tout te donner. Ah, mais il les a pris par usurpation. Parce qu'Adam est tombé, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu reprendre ces royaumes-là. Et Jésus, en mourant sur la croix, a dépouillé, c'est ce que la Bible dit, il a dépouillé Satan. Il l'a dépouillé. Ce royaume ne lui appartient plus. La parole de Dieu nous dit qu'il a été lancé sur la terre et que là, il reste peu de temps puis qu'il agit avec rage parce qu'il a tout perdu. Jésus lui a repris ce qui nous appartenait, ce que Dieu nous avait donné. Ce que le premier Adam a perdu, le second Adam l'a repris. Amen. Alors, Jésus a repris ça. Et parce que Jésus a repris ça, nous, je vois juste, c'est vrai, il y avait ça que je voulais dire à travers la loi. Je reviens à la loi, c'est bon. On est encore assujetti à la loi, mais on est encore incapable d'accomplir la loi. Mais si nous subsistons face à la loi, c'est parce que Jésus l'a accompli. Et si nous l'accomplissons, c'est à travers Jésus. Et lorsqu'on se présente devant Dieu, Dieu, qu'est-ce qu'il voit? C'est à travers Jésus qu'on se présente devant Dieu. Quand on prie, c'est dans le nom de Jésus, c'est à travers Jésus. On ne prie pas la formule, je te prie dans le nom de Jésus. On le fait, mais ce n'est pas nécessaire de le faire. Parce que quand on vient devant Dieu, c'est parce qu'on prie dans le nom de Jésus. On sait que c'est Jésus qui a payé le prix. Puis Jésus va dire, quand vous priez, priez le Père en mon nom. Alors, on ne s'avance pas. Seigneur, c'est moi qui viens devant toi ce matin, puis à cause de ce que j'ai fait, je vais te demander ceci, je vais te demander cela. Non, ça n'a aucune valeur. Mais à cause de ce que Jésus a fait, en toute humilité. Alors, ça, c'était pour la loi. Alors, je reviens, je ne sais plus ce que j'étais tantôt, que j'avais compris, mais bref, ça va revenir. Amen. Il y a des matins comme ça. Donc, sous le règne d'Asa, on voit que le pays a connu une période de 10 ans de paix. Vous savez, je vous ai dit tantôt, 41 ans. Là, on va faire de la mathématique. On va faire un petit peu de statistiques. C'est le fun. Il a connu 10 ans de paix. Et pendant cette période de paix, il a construit des villes fortifiées. Amen. Il est en paix. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est en paix? On construit. Quand on chicane, c'est pas le temps de construire. Hein? On construit dans la famille quand on est en paix. Quand la famille est en chicane, on est en train de régler les chicanes. On ne construit pas. Il n'y a pas eu besoin de soutenir aucune guerre et l'Éternel assurait la paix pendant ces 10 ans-là. Ceci, ça nous démontre, pendant les moments de trouble, nous ne pouvons pas construire. Quand on est en lutte intérieure avec nous-mêmes, on ne peut pas construire. On est occupé à lutter. Lorsqu'une Église est en lutte avec elle-même, elle ne peut pas construire. On dit souvent, tout ce que je fais, c'est éteindre des feux. On ne construit pas quand on éteint des feux. On fait juste éteindre des feux. C'est seulement dans les moments de paix que nous pouvons construire. Les gens me demandent, comment ça va, Alma? Je réponds toujours, c'est stable. On est dans un moment de paix. On est dans un moment de paix. Donc, on est dans un moment où est-ce que nous pouvons construire? Parce qu'on est dans un moment de paix.
Et dans la vie d'une église ou d'une personne, on retrouve qu'il y a des moments de paix, il y a des moments de crise, il y a des moments pour bâtir, puis il y a des moments pour survivre. Et dans l'Église, présentement, nous sommes dans un moment de paix. Dans l'Église. Peut-être que certains d'entre vous, dans votre vie, vous êtes dans un moment de paix. Pour d'autres, dans votre vie, vous êtes dans un moment de crise. OK? C'est un moment pour construire spirituellement, puis c'est aussi un moment pour croître spirituellement et numériquement. Parce que nous vivons un moment de paix. Nous vivons une certaine stabilité pour le moment. Le psaume 66, 12 nous dit « Tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug. Nous avons traversé le feu, nous avons dû passer par l'eau, mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. » Ici, bien entendu, on fait référence au peuple d'Israël qui sort du pays d'Égypte. Parce qu'il dit, l'ennemi, c'était les Égyptiens, Pharaon, qui avait réduit le peuple sous le joug. Il les a fait traverser à travers le feu, donc le feu, c'était l'esclavage. Il les a fait passer par l'eau, c'est-à-dire la mer Rouge qui s'est ouverte et qui ont pu passer par l'eau. Puis, il les en a fait sortir pour les conduire à l'abondance. Où est-ce qu'il les conduisait? Il les conduisait dans la terre promise. Frères et sœurs, nous sommes sur la route de l'abondance. Ça paraît peut-être pas, nous ne voyons peut-être pas, mais nous sommes sur la route de l'abondance. On se dirige vers l'abondance. Amen. Nous sommes en marche vers un monde meilleur ou un avenir meilleur. On se dirige vers cela. Comme par exemple, alors que le peuple ne voyait que la désolation et la famine, un homme de Dieu sur une montagne voyait les petits nuages qui se formaient. Le peuple voyait juste la famine, mais un homme de Dieu voyait les petits nuages qui se formaient. L'ennemi nous a réduits sous son joug. Les événements sont arrivés que nous ne désirions pas. On a été réduits sous le joug de l'ennemi. On a traversé le feu, c'est-à-dire des périodes qui étaient hautes en tant qu'Église. Ensuite de ça, on a passé par l'eau. On a vécu des moments glaciaux. Amen, parce que l'eau est froide. C'était des moments glaciaux qu'on a vécu. Et dans chacune des situations, Dieu nous en a fait sortir et il ne nous a pas abandonnés. En tant qu'Église, il ne nous a pas abandonnés. Il a toujours été là. Au contraire, chaque période difficile fut un moment pour nous de grandir, de s'affermir, de devenir plus fort, de devenir meilleur. Chacun de nous, on a vécu ces moments-là. Ce sont des petits nuages, comme j'ai dit, qui se lèvent à l'horizon. Des petits nuages qui pointent, des nuages qu'on commence à voir. Où est-ce que, oui, Dieu est en train de faire quelque chose. 2 Chroniques 15, 7, qui était notre verset, dit « Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Pendant le règne, et là on va faire un peu de mathématiques, pendant le règne de 41 ans d'Asa, Israël a connu 10 ans de paix. Par contre, il y a eu 31 ans où ils ont dû se battre. Oh là! C'est beau, 10 ans de paix, mais il y a 31 ans où ils ont dû se battre. Et ce que ça nous démontre, c'est que la vie chrétienne est composée de moments de bataille et de moments de paix. Mais c'est du 3 pour 1. Il y a 3 moments de bataille pour un moment de paix. Il y a beaucoup plus de moments de bataille dans la vie chrétienne que de moments de paix. On s'attend qu'en devenant chrétien, oh, tout est beau, fort, tout est super, la paix, c'est parfait. Il y a 3 fois plus de moments. Si on regarde par rapport à ça, il y a 3 fois plus de moments. 25 de paix, 75 de combat. La paix lorsque tout va bien, dans l'emploi, la santé, l'équilibre, le succès, la croissance, tout va bien, tout roule sur des roulettes, ça va bien. C'est un moment pour construire. Construire dans nos vies, construire spirituellement, etc. Mais il y a des combats face à l'austérité, c'est-à-dire un manque de revenus, un manque de travail. La maladie, pour des proches ou pour nous-mêmes, c'est des moments de combat. L'éclatement de la famille, les combats spirituels, les combats face à tout cela. 75 contre 25 de paix. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que c'est ce que vous vivez? Oui. En tout cas, moi, c'est ce que je vis. Il y a beaucoup plus de moments de combat dans ma vie qu'il y a eu de moments de paix. Mais les moments de paix ont permis de
Les moments de combat ont permis de m'affermir et les moments de paix me permettent de construire. Amen. Alors, la vie chrétienne se compose de chacun de ces moments, frères et sœurs. Bon, on va le voir tantôt. Il y a encore un 3 contre 1 tantôt qui apparaît un peu plus loin. Notre vie est une lutte constante et sans merci. Et dans les moments de paix, nous nous préparons pour la guerre. Dans les moments de paix, c'est à ça qu'on se prépare. Parce qu'on sait qu'elle va venir. Si c'est du 3 pour 1, on sait qu'elle va venir. C'est inévitable. Pour une saison d'été, il y a 3 saisons difficiles. Pour une belle saison, il y en a 3 où est-ce que, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu fais cette journée-là? L'été, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais l'été? Cette journée-là, je profite du soleil. Alors, notre vie est comme ça. Il y a beaucoup plus de moments de difficulté que de moments de paix. Donc, pendant ces moments de paix, Asa a construit des villes fortifiées, s'est préparé pour la guerre. Et pendant ce temps, donc pendant les moments de paix, ça nous dit qu'un Éthiopien, on voit ça dans le texte de 2 Chroniques 15, un Éthiopien du nom de Zéra qui s'avança pour les combattre. L'Éthiopie avait 1 million de soldats et Israël en avait 300 000. Encore du 3 pour 1, 3 contre 1. 1 million de soldats contre 300 000. Il était en minorité. En principe, il aurait dû lancer la serviette et dire c'est fini. Mais la différence, c'est que Dieu était avec eux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour 1, ça n'a pas d'importance. Dieu est avec eux. Dans notre monde aujourd'hui, vous vous souvenez, dans les années 70, je pense, lorsque l'Égypte avait décidé d'attaquer Israël, ils ont pris par surprise. Ils ont envoyé des bombardiers, puis ils ont tout détruit leur flotte aérienne. Ça a été fini, l'Égypte n'a pas avancé. On voit encore le même pattern qui s'est reproduit. L'Égypte qui était minoritaire par rapport aux Égyptiens, et ils les ont complètement mis à terre. Là, ils les ont attaqués après ça avec des chars d'assaut, mais ils ont été battus. Pourquoi? Parce que Dieu est avec Israël. Dieu est avec Israël. Comme Dieu est avec chacun de nous. Lorsque nous venons à Christ, lorsque nous donnons notre vie à Christ, la parole de Dieu nous dit que notre nom est écrit dans le livre de vie. Et à partir de ce moment-là, Dieu fait alliance avec nous. Dieu a fait alliance. Comme de quoi il allait nous protéger. Mais il n'a pas dit qu'il allait nous épargner des moments difficiles. Mais il a dit qu'il allait nous protéger. Et c'était, je disais l'autre fois, ce qu'il y a de meilleur, ce qui nous arrive, c'est ce qu'il y a de meilleur. Même dans les moments les plus difficiles. Ce qui nous arrive, c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que ce qui nous arrive nous permet de sortir plus fort de tout ça. Nous permet de devenir plus fort. Spirituellement parlant, je ne suis pas comme quand je suis venu au Seigneur il y a 30 ans passés. J'ai grandi. À travers les moments difficiles, à travers les combats, à travers les situations. Il y a eu des moments de découragement, il y a eu des moments où est-ce que on avait eu le goût de tout abandonner l'Église. Il y a eu des moments où est-ce que c'était Anne qui tenait le fort à la maison. Parce que moi, si j'avais été tout seul, j'aurais arrêté d'aller à l'Église, je ne serais même plus revenu à l'Église. Mais Dieu a permis que Anne soit dans ma vie, puis que pendant ce temps-là, elle tienne le fort. Il y a d'autres moments où c'était peut-être moi qui tenais le fort, mais je ne l'ai jamais partagé. Mais il y a peut-être d'autres moments où c'était moi qui tenais le fort. Moi, il demandait qu'elle me le partage. Donc, on voit un rapport de 3 contre 1, même rapport que pour la paix puis le combat. Israël était souvent en sous-effectif contre ses ennemis. On les voit quand c'était le temps d'attaquer Madian avec Gédéon. Il y était une poignée d'hommes pour les attaquer. Quand les juges attaquaient les nations ennemies qui s'avançaient contre eux, il y était une poignée de personnes. Et c'était souvent ça. Mais Dieu donnait les instructions pour comment les battre. Il demandait toujours à Dieu, « Seigneur, est-ce qu'on va à la guerre contre eux autres? » Le Seigneur disait, « Oui. » « Est-ce qu'on va être victorieux? » « Oui. » « Hey, tu pars avec un pas d'avance. Dieu t'a dit que tu serais victorieux. Quelle sorte de confiance que tu as à l'intérieur de toi quand tu t'avances pour aller combattre. Wow, c'est extraordinaire. Tu as une confiance énorme parce que tu sais que tu es victorieux. Tournez la dernière page de l'Apocalypse et regardez qui est victorieux. C'est nous autres. Le livre se termine bien. L'histoire se termine bien. Amen.
Amen. Et pourtant, même si Israël était toujours en sous-effectif, Israël a toujours inspiré la crainte de ses ennemis parce que Dieu était avec lui. Frères et sœurs, contre nos ennemis spirituels, nous inspirons la crainte. Parce que nos ennemis spirituels savent que Dieu est avec nous. Les démons le savent. Quand tu leur parles de Jésus, les démons tremblent parce qu'ils connaissent leur fin. Ils savent ce qui va leur arriver. Lorsqu'on s'avance avec Dieu contre nos ennemis spirituels, nous sommes en plus grand nombre. Et aussi, l'Église inspire la crainte parce que Dieu est avec elle. Pourquoi est-ce que le diable s'acharne sur l'Église présentement? Parce que c'est l'Église du Dieu vivant. Et que c'est l'Église qui l'empêche de mettre à exécution son programme. Pardon? Parce qu'on est dangereux pour lui. Quelqu'un disait à un moment donné que l'Église, c'est elle qui maintient l'équilibre pour un moment sur cette terre, entre le bien et le mal. Lorsque l'Église va être enlevée, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que le mal va proliférer. La lumière ne sera plus là, les ténèbres vont proliférer sur la terre quand l'Église va être enlevée. Et c'est exactement ça. Donc l'Église, pour le moment, maintient l'équilibre. J'entendais des animateurs de radio parler cette semaine en disant « il devrait enlever le crucifix à l'Assemblée nationale, on est une assemblée laïque, on n'a plus besoin de Dieu pour prendre des décisions. » C'était les paroles qu'ils ont dit. On n'a plus besoin de Dieu pour prendre des décisions. Ah! Écoute, ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient en train de dire. Moi, j'écoutais par curiosité, mais ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils étaient en train de dire. On n'a plus besoin de Dieu pour prendre des décisions. Et quand on regarde dans la parole, Dieu est celui qui met les gens en place, les dirigeants, c'est lui qui les met en place. Mais les dirigeants font fi de Dieu, ils ne l'écoutent plus, ils font les affaires. Amen. Donc, je parlais que pas Satan, mais qu'Israël était souvent en sous-effectif. Alors, on voit cette histoire-là avec Élisée le prophète qui a été confronté à cette situation-là. Un matin, son serviteur s'est levé pour sortir de la maison. Quand il est arrivé là, qu'est-ce qu'il a vu? Toute la ville était entourée par l'ennemi. Il est entré et il est allé voir Élisée. Il dit, « Hey, il y a toute une troupe qui nous essaie. » Et qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Il dit, « N'aie pas peur. » Il dit ça dans 2 Rois 16. Il dit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qu'eux. » Parce qu'Élisée voyait dans le spirituel. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ça a été quoi sa prière à l'Éternel? « Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Imaginez quand il a vu. Il n'y avait plus rien. Il pouvait y aller de l'avant. Il n'y avait plus rien. Non seulement Élisée avait confiance en Dieu, mais il voyait dans le spirituel ce qu'était la vérité. On est terrestre, on est charnel. On voit charnel, pas de façon négative de dire qu'on est charnel, qu'on pêche, mais je veux dire, on vit dans un monde qui est charnel. Un monde de chair, un monde visuel. Où est-ce que nos sens qui sont mis à contribution le plus, c'est nos sens physiques, nos 5 sens physiques. Donc, on regarde avec nos yeux, puis ce qu'on voit avec nos yeux, on déduit que c'est ça. Mais il y a cette dimension spirituelle, que lorsqu'on apprend à regarder dans cette dimension spirituelle-là, on voit une toute autre image. Une toute autre image. Celle où est-ce que Dieu est celui qui est là. Et celui qui tient dans sa main, qui contrôle toutes choses dans sa main. Il est celui qui nous donne la victoire. Il est celui qui nous fait avancer. Amen. Est-ce qu'on voit dans le spirituel ou seulement physiquement? Où est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons de nos yeux? Je sais que c'est facile de dire ça un matin comme ça, quand on vit des moments difficiles. Tantôt, la chanson nous parlait beaucoup. Quand on vit des moments difficiles, on ne voit pas ça. Là. Parce qu'on est en combat, là, on ne voit pas ça. Mais c'est là. C'est là. Et on peut y aller avec ça. Êtes-vous en mesure de discerner la bénédiction de Dieu ou encore voyez-vous que les événements passés? Est-ce qu'on peut voir la bénédiction de Dieu qui s'en vient ou on est encore juste en train de regarder les événements passés? De dire, c'est comme ci, c'est comme ça, on a vécu ci, on a vécu ça. Ou bien si on voit la bénédiction de Dieu qui s'en vient.
2 Chroniques 15:7, encore une fois. Ça nous dit, vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Et dans ce passage de 2 Chroniques, il y a deux choses. Il y a une exhortation. Fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Et un encouragement, il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Fortifiez-vous. L'exhortation fortifiez-vous apparaît dans plusieurs livres de la Bible, entre autres. Et je me suis dit, on va mettre les passages à l'écran, ça vaut la peine de les regarder. Dans Deutéronome 31:6, c'est toute la version seconde, c'était mieux présenté que la version seconde. Ça dit, fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Josué 10:25, dans Louis II, dit, Josué leur dit, ne craignez point, ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. Oh, tous vos ennemis. Pas juste un tiers, un quart, une demi, tous vos ennemis. Dans 2 Chroniques 15:7, vous donc, on l'a lu déjà 2 fois, vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. 2 Chroniques 19:11, et voici, vous avez à votre tête Amaria, le souverain sacrificateur, pour toutes les affaires de l'Éternel, et Zebadiah, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous des Lévites comme magistrats. Fortifiez-vous et agissez, que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Amen. Que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. 2 Chroniques 32:7. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Amen. Psaume 31:25. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Ouais, mais tu dis, pasteur, c'est juste des affaires dans l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament en parle aussi. Dans 1 Corinthiens 16:13, il dit, veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. C'est un commandement. Et Éphésiens 6:10, le dernier, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. On est encouragé à se fortifier. On est encouragé à aller de l'avant. Même si on ne voit rien, même si même si c'est nuageux. Puis, et là, je parle comme Église, même si on a connu des choses dans le passé, on est encouragé à se fortifier et à aller de l'avant. À aller de l'avant vers un monde meilleur, vers quelque chose de meilleur, vers des moments meilleurs. On est en temps de paix, c'est maintenant le temps de construire. Il dit, ne laissez pas vos mains s'affaiblir. C'est notre responsabilité, comme fortifiez-vous nous revient. Fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, c'est notre responsabilité. À chacun de nous individuellement. On a à se fortifier, puis à ne pas laisser nos mains s'affaiblir, c'est-à-dire à continuer d'avancer. Un croyant ne peut pas... Non, je ne dirais pas ça. Parce qu'on est plus que vainqueur, on est du côté des gagnants. J'allais dire, un croyant ne peut pas, non. Oh, ça peut arriver qu'un croyant peut. Ouais. Alors, on est du côté des gagnants. Amen. Alors, toute notre vie est un combat pour notre survie physique et spirituelle. En venant au monde, on commence à combattre. C'est pas compliqué. La première chose qui t'arrive quand tu viens au monde, on te sac une claque pour que tu brailles. C'est vrai? Si tu brailles pas, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. On te met la tête en bas, puis là, on n'essaie pas de te comprendre. Oh, pauvre petit, il sort d'un endroit où il était chaud, il était bien, il était confortable. Là, il vient de passer par un méchant passage. Il ne sait pas ce qui lui arrive. Là, il arrive, il y a la grosse lumière d'en face, puis oh, il sac une claque en plus. Ça commence bien. On est tous pas. C'est la nouvelle naissance. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Je pense que c'est ça qu'on va faire quand tu vas rentrer des nouveaux croyants et qu'ils vont faire leur promesse, leur prière de repentance. On le sac une claque en arrière de la tête. Bienvenue dans le royaume de Dieu.
Alors là, il va commencer à broyer, mais il va avoir des raisons de broyer. Gloire à Dieu. Non, inquiétez-vous pas, on ne fera pas ça. Amen. Alors, toute notre vie est un combat pour notre survie, que je disais, tant spirituellement que physiquement. On doit combattre pour manger, on doit combattre pour s'habiller, malgré que Dieu a donné des promesses qui ne nous abandonneraient point, notre vie est quand même un combat. Le monde veut nous tenir en esclavage, puis le malin veut nous décourager dans notre marche. Il veut nous décourager, il veut qu'on abandonne notre marche, il veut qu'on abandonne le Seigneur. Combien de fois, si vous avez vécu des moments difficiles, combien de fois ça vous est passé par la tête, « Ah, je vais tout lâcher. » Là, je parle à ceux qui ont resté, parce qu'il y en a qui ont tout lâché. Mais combien de fois vous vous êtes dit, « Ah, je vais tout abandonner, je ne suis plus capable. Ah, je vais tout laisser tomber, c'est trop. » Mais que tout à coup, il y a une parole de la part du Seigneur qui est venue. Et ça vous a redonné du courage. Et là, vous avez dit, « Non, Seigneur, je vais continuer. Non, Seigneur, je vais continuer d'avancer. Je vais continuer d'aller avec toi. » Tout ça a commencé par quoi? Par une décision. De continuer avec Dieu malgré ce qui arrive. Amen. Hein? Absolument. Les derniers moments que j'ai passés, les derniers mois que j'ai passés, où est-ce que c'était difficile? Oui, je ne vous le cacherai pas. J'avais envie de tout lâcher. Ça fait partie du combat. J'avais envie de tout lâcher. Imaginez une équipe de hockey qui lutte pour avoir la Coupe Stanley. Puis là, il arrive au dernier match. Pas le dernier match de la Coupe Stanley, mais un dernier match décisif pour eux. Pensez-vous qu'ils n'avaient pas envie de tout abandonner à un moment donné? Mais il y en a qui ont persévéré. Ils ont persévéré là, ils ont persévéré là, ils ont persévéré là. Et quand ils arrivent à la fin, ils goûtent à la coupe. Ça, c'est dans le sport. Mais dans notre vie chrétienne, c'est pareil. À chaque fois qu'on a envie de tout abandonner, parce que ça, quand on a envie de tout abandonner, c'est l'ennemi qui dit « Lâche tout. Tu vois bien, tu ne seras pas capable de rien faire, tu ne seras pas capable de continuer. Abandonne tout de suite. C'est fini pour toi. » Et là, il n'arrête pas de nous marteler ça dans la tête. Ça dure pendant des jours, des semaines, des mois même. Mais pour vous qui êtes encore assis dans ces chaises, je sais que vous avez passé à travers, et parce que vous avez passé à travers, vous êtes encore assis là. Encore assis, parce que vous n'êtes pas assis dans les chaises ici, parce que vous avez passé à travers, mais vous êtes assis ici parce que vous voulez louer Dieu, aimer Dieu, puis vous savez que vous continuez de marcher avec Dieu. Vous avez encore la victoire, vous avez encore le goût d'avancer avec le Seigneur. Et ça, c'est les choses qu'on voit partout dans la parole de Dieu. Toutes les difficultés que Paul a vécues. Ah oui, Paul, écoute, on n'a pas son dialogue interne avec Dieu. On ne l'a pas, ça. On le voit dans chacune des situations, mais qu'est-ce qu'il se disait? Je suis convaincu, c'est ce que je pense. Ce n'est pas ce qui est écrit, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a des moments où est-ce que de dire, Seigneur, j'ai envie de tout lâcher. Seigneur, je ne suis plus capable. Là. C'est trop, là. Je ne suis plus capable. Et qu'à ce moment-là, Dieu arrivait et lui donnait une parole. À un moment donné, il dit qu'il connaît quelqu'un qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, c'est ça? Alors, de qui il parle? Plusieurs pensent que c'est de lui qui parle. Dans quelles conditions il était quand c'est arrivé, ça? Possiblement, je dis possiblement, dans une condition où il avait envie de tout lâcher. Et que Jésus l'a pris et il dit, regarde. Jean, qui est sur l'île de Patmos, pensez-vous qu'il n'avait pas envie de baisser les bras? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a donné la révélation de l'Apocalypse. Combien de situations comme ça ces gens-là ont vécu et que nous vivons? Et pourquoi est-ce qu'on se surprend de ce qu'on vit? Mais ma prière, c'est que Dieu vous donne. Oui. Isaïe 58, 11 nous dit, « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Je pense que ça vaut la peine qu'on le relise. Hein? « L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. »
2 Chroniques 15, 7 continue en disant qu'il y a un salaire pour nos œuvres. Parce que les efforts que nous mettons, ou les combats que nous menons, la persévérance que nous démontrons et l'amour que nous pratiquons, c'est là qu'est le salaire pour nos œuvres. Dans les efforts que nous mettons, dans les combats que nous menons, dans la persévérance que nous démontrons et dans l'amour que nous pratiquons, ainsi que la parole que nous partageons, les difficultés auxquelles nous faisons face, les luttes internes que nous rencontrons, les services que nous rendons au sein, le ministère que nous accomplissons, etc., etc., etc. Tout cela pour un salaire. Un salaire pour les œuvres. C'est tant spirituel que physique. Quand Dieu dit qu'il n'oubliera pas. Hein? Dans Hébreux 6, 10, dans la version sommaire, il a dit « Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui lui appartiennent. » Et Jérémie 31, 16, dans la Louis II, nous dit « Ainsi parle l'Éternel. » Amen, je l'aime celle-là. « Ainsi parle l'Éternel. » Retiens tes pleurs, retiens tes larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Amen. Dieu est encourageant. Lorsqu'il dit ça à Israël, Israël est une nation déchue. Israël est une nation qui ne se soucie point de Dieu. Et pourtant, Dieu parle ainsi, retiens tes pleurs, retiens tes larmes et tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Dieu est un Dieu extraordinaire. Et pour l'avoir vécu, l'avoir connu, avoir passé à travers les moments, puis avoir vécu ça, plus je vis ça, plus je m'aperçois que Dieu est un Dieu extraordinaire. Hier, je me rendais compte qu'il y avait des choses que j'avais faites qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas bien. Et je m'en voulais. Il y a eu un déclencheur pour tout ça, mais j'étais allé me coucher, puis j'avais les larmes aux yeux. Si j'avais été tout seul dans mon auto, j'aurais braillé, j'aurais crié à Dieu. Mais là, Anne était dans le salon, je ne voulais pas la déranger. Mais j'ai dit, Seigneur, comment je... Je n'ai pas compris. Pardonne mon orgueil, Seigneur. Alors, j'ai juste demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'avais l'impression d'être rendu là, à un point de non-retour. Parce que pour moi, j'ai fait des fautes, j'ai commis des erreurs. Puis, vous savez ce que c'est, hein? Vous savez, quand on vit à un moment donné, il y a la conviction de péché qui vient sur nous par rapport à une situation, qu'importe la situation, il y a une conviction de péché qui vient et c'est le moment de confesser à Dieu. Et ça arrive tout le temps dans un moment comme ça. Et là, je dis au Seigneur, j'ai l'impression que je ne pourrai jamais m'en sortir de celle-là. Je me suis enfoncé tellement profondément. J'étais allé tellement profond. J'ai l'impression que le Seigneur, je ne pourrai jamais m'en sortir. Et avec les larmes. Je me suis endormi là-dessus. Et cette nuit, Dieu avait quelque chose pour moi. Vous savez, il y en a qui ne croient pas aux rêves. C'est correct. J'avais le droit de ne pas y croire, mais moi, je crois que Dieu parle à travers les rêves. Et je me retrouve dans une situation où est-ce qu'il y a quelqu'un qui rentre avec une arme. On est 2 personnes. L'autre, je ne sais pas c'est qui, mais on est 2 personnes. Il dit, vous allez mourir. Vous avez commis une faute, vous allez mourir. Il y avait son gun, là, puis il nous visait. Là. Il dit, je vais aller voir, là, puis je vais revenir, puis je vais vous tuer. Si c'est trouvé que vous avez commis une faute, je vais revenir, puis je vais vous tuer. Alors, il part, il va voir, mais moi, je suis sûr qu'il revient, puis je suis sûr que je suis mort, là. Là, j'ai les 2 mains sur mes oreilles, puis les yeux fermés, puis je suis recroquevillé sur moi-même, et puis là, tout replié sur moi-même, puis je suis sûr que je vais mourir. Et là, tout à coup, je me sens prendre par les 2 épaules, puis me dire, c'est correct, tu ne mourras pas, c'est correct. Ah! Le sentiment de libération qu'il y avait là. Et vous savez, quand on a péché, puis que Dieu nous pardonne, et là, je voyais la confirmation de Dieu qui venait dire, regarde, je te pardonne. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait quand on entend Dieu dire qu'il nous pardonne? Ça fait grandir notre amour pour lui. Parce que notre amour pour lui, alors qu'on mérite la mort, alors qu'on mérite même plus d'attention de sa part, puis qu'il continue à venir nous donner de l'attention, puis à dire, inquiète-toi pas. Hey, ça fait grandir notre amour. Et là, notre amour prend de l'expansion encore plus.
Et ce matin, quand je louais, c'était d'un cœur sincère, d'un cœur pur, puis il disait, « Oh Seigneur, je t'aime donc, Seigneur. » Restez pas dans la situation s'il y a un péché dans votre vie. Demandez pardon à Dieu. Demandez-lui de vous pardonner, puis vous allez voir, votre amour va grandir et grandir pour lui. Et plus que... Puis des expériences, vous allez en avoir d'autres. Vous allez en vivre d'autres. Où est-ce que vous allez encore tomber? On vit dans un monde déchu. On tombe encore, on fait encore des erreurs. Des fois, on dit quelque chose qu'on ne veut pas dire. On fait quelque chose qu'on ne veut pas faire. On s'avance dans une voie qu'on ne doit pas s'avancer. Et l'on crie à Dieu et on lui demande pardon. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dans son grand amour, il est miséricordieux. Vous expérimentez l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu qui vient vous serrer dans ses bras puis qui vous dit, écoute, ça va être correct. Ça va être correct. En voulant dire, tu es tout pardonné. C'est pas aujourd'hui que tu vas mourir. Tu es tout pardonné. Et là, Dieu, c'est extraordinaire quand on vit ça. Vous vous souvenez à la nouvelle naissance que vous avez vécu, la plupart d'entre vous, le sentiment d'être libéré, d'être pardonné. Mais ça continue toute notre vie. Ce n'est pas seulement le moment d'une fois, puis après ça, on est tous pardonnés, on est correct. Oui, mais il y a encore des fois où est-ce qu'on tombe, même si on est chrétien. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il vient, il nous serre dans ses bras, puis il nous dit qu'il nous aime. Sentez-vous aimé par le Seigneur ce matin. J'aimerais ça réinviter l'équipe de louanges, Émilie et les autres, avec un chant. Je veux juste qu'on prenne le temps de savourer la présence de Dieu. Prendre le temps de dire, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Prendre le temps de lui demander pardon s'il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin d'être pardonné, mais de juste savourer la présence de Dieu alors qu'ils vont revenir. Amen? Amen. On va les attendre, ils vont s'installer. Gloire à Dieu. Vous pouvez commencer quand vous êtes prêts. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps avec toi. Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire et il n'y en a pas deux comme toi. Et Seigneur, plus on te connaît, plus on grandit, plus on s'aperçoit que tu es un Dieu miséricordieux, plein d'amour. Et Seigneur, plus qu'on a envie de te ressembler et d'être comme toi. Alors Seigneur, je te prie de continuer l'œuvre que tu fais. Continuer l'œuvre dans chacun de nous, dans ces lieux, dans nos vies. Je te prie, Seigneur, de nous faire. Je te prie pour ta présence encore plus grandissante, Seigneur. Je te prie qu'on réalise, Seigneur, la grandeur de ton amour ce matin. Qu'on réalise la grandeur, toute la grandeur de ta présence au milieu de nous. Qu'on réalise tout le privilège qu'on a de te connaître. Seigneur, tu es un Dieu extraordinaire. Tu es un Dieu extraordinaire, Seigneur. Alléluia. Oui, tu peux commencer. Commence. Tu peux commencer. Alors, si vous voulez vous lever, on va louer le Seigneur. J'ai tant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Plus qu'un souffle de vie, plus que tous mes chants, plus que mon cœur qui bat, plus que
demeurer en toi le reste de ma vie. Non, jamais je ne reviendrai à mon passé. J'ai tant besoin, j'ai tant besoin de toi. Comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin, j'ai tant besoin de toi. Comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Plus qu'un souffle de vie, bien plus que tous mes chants, plus que mon cœur qui bat, plus que toutes choses, je veux demeurer en toi le reste de ma vie. Non, jamais je ne reviendrai à mon passé. J'ai tant besoin de toi. Comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin de toi. Comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu vois, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tant besoin de toi, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que tu es celui qui répond ce matin. Tu es celui qui nous encourage. Tu es celui qui nous fortifie. Tu es celui qui est venu nous rencontrer ce matin dans notre misère, dans notre difficulté, dans nos luttes. Tu es venu nous rencontrer. Tu es là, Seigneur, ce matin. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que tu nous fortifies. Merci, Seigneur, parce que tu nous encourages. Merci, Seigneur, parce que non seulement tu nous prends la main, mais tu nous portes dans tes bras dans ces moments. Et tu nous chuchotes à l'oreille. Je t'aime, mon fils, ma fille, je t'aime. Mon fils, ma fille, ne pleure plus. Penche ta tête sur moi. Penche ta tête sur moi. Laisse-toi imprégner de mon amour pour toi, dit le Seigneur. On entend le Seigneur nous dire cela. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce pour ce que tu es, Seigneur. Je te rends grâce pour ton grand amour que tu manifestes constamment à chacun de nous. Je te rends grâce, Seigneur. Et plus que jamais, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et non, jamais je ne t'oublierai, Sentez la présence de Dieu ce matin.
Sentez la présence de Dieu dans ces lieux. Sentez la présence de Dieu dans votre vie ce matin. Goûtez-le. Goûtez comment il est bon. Goûtez comment Dieu est amour. Saisissez cet amour. Saisissez-le ce matin. Alléluia, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, que tu nous conduises cette semaine, toute la semaine, Père. Alors qu'on va reprendre le chant une dernière fois, je veux juste vous dire merci d'avoir été ici ce matin. Et soyez rencontrés par Dieu. Soyez rencontrés par lui ce matin. Amen. Alors on va le chanter une dernière fois, puis